Coucou à tout le monde, merci pour vos messages d'encouragement. Donc voilà, je fais ma vidéo. Je sais pas trop quoi vous dire étant donné que les conseils sont propres à chacun. En fait, j'ai pas de conseils parce que la maladie, je la vis au fur et à mesure, au quotidien et j'ai pas trop envie de savoir comment ça sera après parce que je suis quelqu'un qui stresse pas mal et parce que j'aime bien que tout soit sous contrôle et ça c'est le genre de maladie qu'on ne contrôle pas, donc c'est pas facile à vivre, on va dire. Quand j'ai appris sa maladie, déjà c'était chez une neurologue de Béziers qui parlait tout juste le français. Bon déjà ça c'est chiant quand tu as un docteur qui te parle avec un accent et que tu comprends rien du tout et que tu demandes c'est bien là et c'est là, il va mourir, ah je sais pas, gna gna gna, et qui te fout dans le doute. Encore pire, où tu as ton bébé dans les bras qui pleure, t'as Mika qui ne croit pas, qui n'arrête pas de dire mais non c'est pas vrai, je vous crois pas. Moi dans mon côté qui n'arrête pas de chialer, c'était vraiment affreux. Et quand tout ça une semaine avant Noël, et après tu as la confirmation de sa maladie la veille de ton anniversaire. Voilà, ah, là tu te dis super, le mec le plus génial t'attend d'avoir 34 ou attendez. Bref, voilà, tu tombes sur un mec super parce que Mika, c'est quelqu'un de génial. C'est une personne avec un fond gentil. En plus d'être beau physiquement, c'est une belle personne à l'intérieur. Avant lui, je suis tombée que sur des hommes très malsains. Mais mon ex, le dernier, il me maltraitait physiquement, psychologiquement. Celui d'avant, c'était un pervers narcissique. Et là, pour une fois, je tombais sur quelqu'un de bien, qui me tirait vers le haut, qui me soutient en tout, sur quelqu'un sur qui je pouvais enfin me reposer et avoir confiance. Parce que j'ai pas eu une vie très facile, vraiment pas du tout. Et voilà, j'étais contente d'avoir trouvé une belle personne. Tout ça pour 2 ans et demi après notre relation, on nous annonce qu'il a une maladie mortelle avec une durée de vie entre 3 et 5 ans, en sachant qu'on vient d'avoir un bébé. Donc j'avoue, j'étais au bout de ma vie, mais vraiment, j'étais au plus mal, à pleurer de fou, une haine et une rage. J'espérais juste que dans la rue, on vienne m'accoster, qu'on me dise un mot de travers, que je puisse y foutre sur, voilà, enfin me défouler sur la personne. Tellement j'avais trop de haine en moi. Ensuite, Mika l'a un peu mieux accepté dès le début que moi, et moi pas du tout. Donc ma haine et ma rage, en fait, se sont tournées vers lui. J'en ai voulu énormément d'être malade et de me laisser et de me dire on vient d'avoir un bébé, on a acheté une maison, on a plein de projets et tu tombes malade et tu vas mourir et tu vas me laisser toute seule comme une merde. Et ça, je l'ai vraiment mal vécu et je le vis mal quand j'y pense parce que j'ai peur qu'il parte et qu'il me laisse toute seule en fait. Mais voilà, on apprend à vivre avec et c'est pas facile, j'avoue, parce qu'on voit la personne qu'on aime se détériorer de jour en jour. On voit des anciennes vidéos qu'on a où on entend sa voix d'origine et là c'est plus la même voix qu'il a parce que ça change et qu'il arrive même plus à manger tout seul. Même pour lui, je trouve que c'est dégradant. Et du coup, j'ai accumulé beaucoup de haine envers lui, envers tout le monde. J'étais sur les nerfs tout le temps. Et après, on est parti en voyage. Ça s'est pas très très bien passé, même si on a vécu des bons moments. Ça a été dur aussi parce qu'on s'est beaucoup pris la tête. Parce qu'on s'est perdu en fait dans ce chemin d'acceptation, on va dire, de maladie. Lui, il a fait une dépression quand on est rentré du voyage. Moi, pareil, j'étais pas bien dans mon coin et j'acceptais pas qu'il fallait que je me fasse aider. Et que je pourrissais la vie à tout le monde en fait. Parce que j'étais tout le temps énervée, j'étais tout le temps sur les nerfs. Autant envers lui que notre fille, parce que c'est énormément de choses à gérer. Les gens, ils pensent, ah ça va, t'as la maison, t'as un salaire, t'es tranquille, de quoi tu te plains? Mais non, c'est affreux. Déjà, tu sais, tu vis tous les jours en te disant, il dépérit de jour en jour. Tu sais que il faut être dispo voilà, à 100% tout le temps pour lui. Mais tu peux pas, parce qu'à côté, tu as un bébé de 2 ans et demi que tu allais toujours. Tu as une maison à gérer, tu as tout ce que lui, il faisait avant et qu'il ne fait plus parce qu'il ne peut plus faire. Voilà, c'est énormément de trucs à gérer. Et voilà, je me suis laissée submerger par tout ça, envahir partout. J'étais plus moi.
Vraiment, mais vraiment pas bien. J'ai même pensé à partir, à prendre ma fille à partir. Parce que j'en pouvais plus de cette vie qu'on avait tous les deux à se prendre la tête du matin au soir. C'était très très dur psychologiquement tout ça à subir et à le voir comme ça parce que c'était plus mon Mika. C'est comme si on m'avait pris mon Mika à moi et qu'on m'en avait donné un autre et j'avais l'impression de tromper mon Mika. Voilà, je sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment bizarre comme sensation. Et se dire que pour une fois, tu as la chance, tu tombes sur quelqu'un de bien. Et là, il lui arrive une merde comme ça. Tu sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a pas plus gentil. Et que du coup, tu peux plus compter sur la personne comme tu pouvais compter avant. Tout repose, encore une fois, sur tes épaules. Tu te dis, tu t'es battu toute ta vie. Tu as une vie de merde. Tu t'es battu toute ta vie. Pour une fois, tu rencontres quelqu'un de bien. Et ben non, on va te la prendre. Et ça fait chier. Mais à un point que personne, enfin si on peut me comprendre, tous ceux qui vivent cette maladie, mais qu'on te prend comme ça, quelqu'un qu'on t'a mis sur ta route en te disant tiens, elle t'apporte du bien, elle t'apporte un enfant, t'as un bébé avec lui, et d'un coup on te le reprend comme ça. Mais on te dit avant de te le reprendre, eh ben, on va le faire souffrir en fait, parce que voilà, c'est pas marrant sinon, donc on va le faire souffrir, on va le faire se dépérir dans son corps et voilà, et tiens, prends ça dans ta gueule. Et ça j'ai eu du mal. Du coup, heureusement, on a une super docteure de famille qui m'a dit faut que vous alliez voir quelqu'un et vous faire aider parce que là, ça va pas. Et je voulais pas parce que j'avais pas envie d'aller voir un psy et de recommencer tous ces trucs à la con pour moi. Et je me suis dit, bon, de toute façon, t'as plus rien à perdre parce que t'as tout essayé et tu vas pas bien et t'es à 2 doigts de te barrer parce que t'as une vie de merde et que ça va pas en fait. Donc je suis allée voir la psy et plus une ostéo, ça paraît bizarre, mais j'ai tout fait dans la même journée. La psy le matin où j'ai pleuré, j'en pouvais plus par rapport à la maladie de Mika, où elle m'a refait comprendre que Mika c'est pas la maladie. Il y a Mika et il y a la maladie. Et il faut pas que j'en veuille à Mika d'être malade parce que c'est pas de sa faute. Et je sais que c'est pas de sa faute, mais inconsciemment je lui en voulais et je lui faisais payer le fait qu'il soit malade et qu'il me fasse souffrir et qu'il m'abandonne petit à petit, Cyrielle et moi. Voilà, c'est pas cool. Et même quand sa fille elle vivait avec nous, avant qu'il soit malade, j'ai pas été cool avec elle en fait. Parce que j'avais Cyrielle bébé qui avait tout juste 1 mois, Mika qui commençait à être malade et cette gamine au milieu qui avait 8 ans et qui faisait des conneries pour qu'on s'intéresse à elle parce que du coup on n'avait plus le temps de s'intéresser à elle et j'ai pas été cool avec elle parce que je me déchargeais sur elle et ça je m'en fais un truc de fou. Je lui ai demandé pardon il y a pas longtemps et je lui ai dit qu'elle me comprendrait quand elle sera plus grande parce que c'est son papa elle. Mais moi, c'est mon tout. C'est ma vie, Mika, en fait. C'est ma boussole et j'avoue que sans lui, je suis rien du tout. Donc, j'espère qu'elle me pardonnera. Parce qu'elle vivait avec nous et on a dû demander à sa mère de la reprendre. Et j'avoue que ça... Je sais que ça a déchiré le cœur de Mika. Et ça, c'est dur, en fait. Mais bon. Là, ça commence à aller mieux, on va passer des bons moments avec la petite. Et puis, je suis allée voir une psy et ça m'a fait du bien. On m'a tout débloqué à l'intérieur parce que aussi par rapport à ma mère, à qui je parle plus, depuis la veille du diagnostic de Mika, c'est une personne qui, je me suis rendu compte, qui était toxique pour moi et qui pense qu'à elle en fait. Et qui est très manipulatrice ça fait du mal et j'avais encore ça sur mon cœur et elle m'a libérée de tout ça. Et maintenant avec Mika, on s'est retrouvés tous les deux comme avant. Je le vois plus comme... je vois sa maladie, mais je vois mon Mika à moi. Celui que j'aime plus que tout en fait. Et on profite. Donc j'ai pas de conseils à vous donner en fait parce que je suis pas la mieux placée je pense pour donner des conseils. Ce qu'on fait c'est que on essaye de vivre normalement. Tout ce que Mika veut, je fais tout pour qu'il ait.
là, il veut repartir en voyage. Du coup, on a vendu le camping-car que, grâce à vous, on avait pu faire ce voyage. On l'a vendu et on a acheté une caravane qu'on va aménager pour qu'il puisse rentrer. On partira, mais pas très loin et pas trop longtemps. Mais pour qu'il puisse bouger encore. Et des petits trucs comme ça. Voilà, il a voulu un bassin avec des poissons. On a fait un bassin avec des poissons. C'est des petits trucs de rien du tout, mais maintenant, il est tout le temps dans le jardin. Et voilà. C'est dur parce que quand il y a cette maladie, tout tourne autour de la maladie. On s'oublie nous-mêmes. Et encore plus quand il y a un petit être humain de 2 ans et demi dans les pattes et qu'on allait toujours. On s'oublie. Et ça, si je peux vous donner un conseil, reprenez-vous en main en tant que femme ou qu'homme. Et prenez soin de vous pour pouvoir mieux prendre soin des autres en fait. Et surtout de votre conjoint parce que personne n'en parle, mais même la vie de couple, les rapports sexuels, c'est pas facile en fait. Parce que on a peur de tout. Il n'y a plus se toucher, c'est plus tactile. Et ça, c'est important d'en parler et de se réapproprier de sa vie de couple en fait. Et d'oublier un petit peu qu'on est infirmière, qu'on est femme de ménage, maman, auxiliaire. Il faut mettre ça de côté et se reprendre en main pour pouvoir mieux s'occuper de son chéri. Et c'est ce que je fais. Et tout va bien maintenant. On est heureux malgré cette maladie de merde qui nous empoisonne et qui me tue de l'intérieur. On est heureux. On est vraiment bien tous les 3. Et quand c'est les vacances, on a Roxane avec nous et on passe de bonnes vacances, tous les 4, pour que les filles elles aient un bon souvenir avec leur papa. Et puis voilà. Et on a la chance d'avoir une famille de fous. Sa maman, son frère, sa belle-sœur, la sœur de sa belle-sœur, mon papa, ma belle-mère, mon frère et ma sœur, mon beau-frère et ma belle-sœur. On a une chance de fou. Tous nos amis. Notre nouveau cercle d'amis, parce que les anciens, forcément, ils partent, hein, on ne sait jamais si c'est contagieux. Mais tant mieux, j'ai envie de dire, tant mieux, parce qu'ils sont tous partis, on en a gagné des autres, des meilleurs. Et tous les gens qui nous entourent, c'est des gens merveilleux. Et heureusement qu'on les a avec nous. Heureusement qu'ils sont là pour nous, pour parler, pour nous supporter, pour tout. On a beaucoup de chance. Et voilà. J'ai pas trop de conseils. Si vous voulez parler, à la limite, ça me dérange pas. On peut discuter, il y aura aucun souci, mais j'ai pas de conseils à vous donner à part de occupez-vous de vous en tant qu'aidant pour mieux s'occuper de votre malade, entre guillemets, et profitez à fond. C'est facile à dire, je sais, mais c'est extrêmement important. Profitez et essayez de faire de cette maladie une normalité au quotidien, avec le sourire, avec des blagues de merde, parce que nous, on a un humour de merde par rapport à ça. Et puis voilà. Je vous fais un gros bisou à tous et bon courage à tout le monde.